Pouvons-nous économiser de l'énergie tout en conservant notre niveau de vie? La question se pose car en général, les pays riches ont une consommation d'énergie élevée et les pays pauvres une consommation d'énergie faible. Voici la relation entre la richesse, c'est-à-dire le produit intérieur brut par personne, et la consommation d'énergie des pays les plus pauvres. Chaque point représente un pays, par exemple le Congo. La corrélation est évidente. Et voici les pays riches. La corrélation entre richesse et énergie est moins évidente. Le découplage entre la consommation d'énergie et le produit intérieur brut (PIB) est illustré par l'exemple de la Suisse et ce graphique issu de l'Office fédéral de l'énergie. L'axe X représente les années 1970 à 2022, l'axe Y est indexé, les valeurs de 2020 étant fixées à 100. La courbe bleue représente le produit intérieur brut et la courbe rouge la consommation d'énergie. Les courbes rouges et bleues évoluent parallèlement de 1970 à 1995 environ, mais plus par la suite. Le produit intérieur brut continue d'augmenter, tandis que la consommation d'énergie diminue. Quelles sont les raisons de cette déconnexion entre énergie et richesse? On peut en citer plusieurs. La mondialisation. Une partie des biens à forte consommation d'énergie consommés en Suisse sont produits et importés d'ailleurs. En Suisse, cela signifie le transfert d'activité vers le secteur tertiaire à faible consommation d'énergie. Et il y a des gains d'efficacité. Créer plus de richesses avec moins d'énergie. Ce graphique montre le PIB par unité d'énergie. Comparaison entre 1990 et 2020. Vous trouverez des détails dans la description vidéo. Conclusion. Au cours des 30 dernières années, certains pays riches ont créé plus de richesses avec moins d'énergie. Pour cela, il faut des gains d'efficacité. Par exemple, en utilisant des pompes à chaleur pour le chauffage, et en remplaçant les moteurs à combustion par des moteurs électriques. Ces substitutions réduisent certes la consommation globale d'énergie, mais elles augmenteront la demande d'énergie électrique qui doit répondre à deux exigences principales. Premièrement, elle doit être neutre en termes d'émissions de CO2 et deuxièmement, elle doit être disponible à tout moment. Les sources utilisées et des informations complémentaires dans la description de la vidéo ci-dessous. Commentaires et corrections via YouTube ou directement à bernard@hirschel.ch. Je vous remercie pour votre intérêt et vous dis à bientôt.